toujours, on est heureux qu'il y ait des activités qui se multiplient autour de l'Albanie. Et malheureusement, la programmation de ce soir, c'est que ce soir, il y a deux activités au même moment consacrées à l'Albanie. Donc, de longue date. Et nous allons évoquer un passage de l'histoire de l'Albanie et justement des relations entre la France et l'Albanie. Mais aussi, je voulais aussi saluer l'initiative de l'association et société qui s'appelle PO, qui organise ce soir le vernissage d'une exposition organisée par des designers qui sont en relation avec des artisans en Albanie et qui font en design du mobilier et d'autres objets d'intérieur à partir à la maison du 7e arrondissement. Et ils présentaient des travaux sur des dessins sur la ville de Korça. La patronne au rez-de-chaussée, c'est... Hier, toute l'année, donc c'est intéressant de voir qui on a reçu et de voir les mois passent, qui ont été à l'origine d'une littérature et d'une publication d'ouvrages. Jusqu'à Justin Godard, ce sont des gens qui ont vécu plus tard. Pouqueville donc est un pionnier, c'est très clair. On peut faire le parallèle avec Hobhouse, dont vous avez parlé à la fin, là, qui est un Britannique, lui qui était aussi à Yalina au début du 19e siècle. Donc ce sont les premiers en fait. Vous auriez pu mettre dans la liste aussi Byron. Exactement, j'ai une citation de Byron. C'est la même époque. Donc Byron, Hobhouse et Pouqueville, ce sont les premiers en fait véritablement à décrire cette région, les peuples qui vivent dans le sud des Balkans. Jusqu'alors, on ne trouve pas grand-chose en fait. On ne trouve que des réflexions très, très éparses, mais rien de véritablement construit, systématique. On a tout ça chez Pouqueville. Alors, peut-être deux mots avant de commencer sur le thème l'épire et la tchamerie. Cela, pourquoi? Parce que l'an dernier, j'ai été invité à préparer une communication pour un colloque sur la tchamerie, qui a eu lieu en fait à la fin de février de cette année. Le président de l'association sur l'histoire de la tchamerie qui m'avait invité parce qu'il avait apprécié mon livre, mais il ignorait ou il ne mesurait pas, en tout cas, mon incompétence sur la question tcham. Je n'avais pas de lumière particulière à apporter à un colloque sur la question tcham. Tout le monde attendait évidemment des informations particulières sur ce qui s'est passé entre les deux guerres, et plus particulièrement en 1944, à la fin de la guerre. Bon, bien sûr, j'avais des informations, des connaissances, mais très générales sur ces questions. En tout cas, je ne me sentais pas compétent dans un colloque sur la tchamerie pour apporter des choses très originales. Et donc, je me suis dit, et si on remontait beaucoup plus loin dans l'histoire, là, peut-être que j'apporterais quelque chose d'original. Et j'ai pensé à Pouqueville. J'avais feuilleté un petit peu Pouqueville. Je n'avais pas travaillé Pouqueville sérieusement jusqu'alors, mais bon, j'avais remarqué qu'il y avait un certain nombre de choses dans Pouqueville sur la tchamerie. Et je me suis dit, voilà un sujet. Donc, c'est l'explication, c'est la raison qui m'a amené à la fois à travailler le sujet et à l'orienter sur le thème l'épire et la tchamerie. Alors, Pouqueville, commençons par le présenter brièvement. Pouqueville est né en 1770 et il est mort en 1838. Il est né en Normandie, comme l'indique son nom. Pouqueville, c'est un nom typiquement normand. Il est né dans l'Orne, dans une petite commune qui s'appelle Le Merlereau. Il est d'origine modeste. C'est un fils de boucher. Et pour
faire des études, et il entre au séminaire, comme on faisait beaucoup à l'époque, quand on était fils ou enfant du peuple. Et il devient prêtre. Il devient prêtre à l'âge de 21 ans. Vous faites les calculs, 1770, sa date de naissance. On arrive à 1791 quand il devient prêtre. La Révolution française, 1789, elle a 2 ans, elle est dans sa 2e année. Et il devient prêtre, en fait, très rapidement, du côté de la constitution civile du clergé, c'est-à-dire engagé en faveur de la Révolution, comme son supérieur, en fait, qui l'avait guidé dans ses études au séminaire. Et donc, on a un homme qui est engagé en faveur de la Révolution dans sa petite ville du Merlereau, dans l'Orne. Bon, il va assez rapidement abandonner l'habit religieux et il va essayer d'entreprendre des études de médecine. Dans un premier temps, il est initié à la chirurgie par un médecin local et puis finalement, il a la possibilité d'aller à Paris, de monter à Paris, où il reçoit une formation vraiment très courte en matière de médecine et de chirurgie. Et tout cela nous amène à 1798, Pouqueville est encore très jeune, 1798, vous faites les calculs, donc il a autour de 28 ans, et à ce moment-là, il est engagé pour participer à l'expédition en Égypte de Napoléon, en qualité d'officier de santé. Donc, Pouqueville, 1798, part pour l'Égypte avec l'armée de Napoléon. Il n'y reste que très peu de temps, puisqu'il est malade, très rapidement après son arrivée en Égypte, et il est renvoyé en France. Il est renvoyé en France, mais, problème, le bateau sur lequel il est envoyé est arraisonné bientôt par ce qu'on appelle des pirates barbaresques. En fait, ce sont des pirates musulmans, arabes, et ces pirates l'envoie vers la Morée. La Morée, c'est le Péloponnèse actuel, où là, évidemment, il est remis aux Turcs. Il se retrouve bientôt prisonnier du pacha local en Morée, à Tripolitsa, on disait à l'époque. Bon, il y passe quelques temps. Ensuite, il est envoyé en forteresse, dans la forteresse des 7 tours à Istanbul. Et il n'est libéré qu'en 1801. Alors, bon, évidemment, il a eu le temps déjà de voir un certain nombre de choses dans des conditions très particulières. Quand il était dans le Péloponnèse, très rapidement, il a montré ses compétences en matière de médecine au pacha local, de sorte qu'on lui a donné assez rapidement une certaine liberté pour circuler, pour déjà visiter un certain nombre de lieux. Donc il avait commencé des repérages déjà, alors qu'il était formellement prisonnier. Et les choses se poursuivent de la même manière à Istanbul. Alors, ce que l'on doit observer, c'est que assez rapidement, quand il est libéré, 1801, il revient en France. Il termine ses études de médecine, enfin il fait une thèse en fait sur la peste d'Orient, qui était évidemment tout à fait en relation avec sa propre expérience en Égypte. Et aussitôt après son travail de thèse en médecine, il se lance dans un ouvrage sur ce qu'il a vu et entendu en Morée, donc dans le Péloponnèse, et à Istanbul. Et il publie un ouvrage qui s'appelle Voyage je crois le titre exact, c'est Voyage en Morée, précisément, à Constantinople et en Albanie. L'ouvrage est publié en 1805. Il est dédié à l'empereur Napoléon, évidemment, on est sous l'Empire déjà.